J'entends le son de tes pas, le monde des olives et se fend, et je vois le fond de tes yeux, rempli d'un amour dévorant. J'entends le son de tes pas, le monde des olives et se fend,
juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de transformer les vies brisées, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption, que ton règne que ta gloire descende. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de libérer les prisonniers, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption, que ton règne que ta gloire descende. Les nuées d'amour couvrent le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Les nuées d'amour couvrent le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Les nuées d'amour couvrent le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Alors, bon matin, Église Fusion, et à tous ceux qui viennent se joindre à nous. On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux depuis quelques semaines. Et soyez bénis. On vous invite à avoir une belle célébration ce matin. Vous savez, ce qu'on vit depuis quelques mois, je trouve ça intéressant. La crainte qu'on a maintenant, c'est peut-être une deuxième vague. Ce qu'on espère le plus, c'est un médicament. Au mieux, un vaccin. Après celle-là, il y aura probablement d'autres choses et puis autre chose. Et ça fait longtemps là, qu'il y a des pandémies. Ça fait longtemps qu'il y a des premières vagues et des deuxièmes vagues. On voit dans 2 Rois 5, d'ailleurs, une vague de lèpre. Et vous savez que la lèpre, c'était aussi contagieux comme on le vit aujourd'hui avec ce qu'on vit. Et ça a été seulement qu'en 1940, on a trouvé le premier médicament. Et le deuxième médicament est arrivé en 1960. Et aujourd'hui, on est dans un meilleur médicament, un meilleur vaccin, mais il reste que des vagues. Il va toujours en avoir, il y en a toujours eu. Les gens finissent par trouver, les scientifiques, les gens de médicaments, ils finissent par trouver le médicament justement en question pour trouver des solutions. Par contre,
Il y a des choses qui n'en ont pas de solution encore. Et les hommes n'arriveront jamais à trouver une solution pour cela. On parle de quoi? On parle du cœur de l'homme. Depuis le début, dans Genèse, dans le chapitre 3, le cœur de l'homme n'a pas changé depuis et il est porté continuellement vers le mal. Le péché ne change pas non plus. On en voit partout, comme au tout début. Le premier meurtre, tout de suite dans les premières générations des humains sur la terre. Et puis après ça, encore aujourd'hui, plein de guerres, plein de meurtres, etc. Et la mort, on n'a pas trouvé de solution encore par rapport à ça. Humaine. Par contre, moi, je suis content de vous dire ce matin qu'il y a une solution à tout ce que les hommes n'ont pas trouvé de solution. Et il y a une solution pour le péché, la mort, le cœur de l'homme. Et c'est le nom de Jésus. Les gens qui vont se confier au Seigneur Jésus, ils vont trouver la solution à ces trois éléments-là. D'ailleurs, on le voit dans Actes, dans le chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Et puis ça, en plus, c'est que c'est les pires choses qui peuvent arriver à quelqu'un. La mort, le péché, son cœur qui a beau vouloir, mais qui ne peut pas. Mais grâce à Dieu, on est capable d'avoir la victoire. Et ça, c'est magnifique pour les chrétiens. Alors, je vous re-souhaite encore une fois bienvenue ce matin. Et je vais passer avec les annonces. Vous avez le goût de donner à l'Église Fusion pour que l'œuvre de Dieu se fasse connaître de plus en plus. Vous pouvez aller justement sur Info Église Fusion et vous allez voir tout ça. Nous allons probablement trouver nos prochains assemblements, je vous dirais, où toute la collectivité va pouvoir se rassembler. C'est certain que ça n'ira pas avant septembre nous concernant. Vous aimeriez joindre un petit groupe de personnes durant la semaine pour justement avoir cette communion fraternelle-là avec les gens, avec d'autres chrétiens. Alors, vous y allez aussi sur le site et vous allez voir, là, il y a plein de groupes Zoom et maintenant, il y a des groupes là, qui se réunissent dans les maisons. Alors, et gênez-vous pas, c'est très, très, très édifiant, très demandé d'ailleurs. Vous êtes déménagé il n'y a pas longtemps, depuis peu. Contactez-nous, amenez-nous vos informations parce que ça devient important aussi pour nous pour être capable de vous contacter. Vous êtes une personne seule en parlant de Zoom justement ou de rassemblement. Alors, il y a maintenant la possibilité que vous vous rassembliez. Vous voulez briser l'isolement, la solitude. Alors, il y a un groupe vie avec Manon Brodeur. Alors, vous pouvez aussi la contacter. Il y a aussi bientôt des offres d'emploi. Je vous lance ça comme ça. Réceptionniste secrétaire, 3 jours semaine. Il y a une offre d'emploi pour l'entretien ménager du 223 de l'autre côté. Alors, envoyez vos CV justement à l'Église, info, de la même manière que je vous disais tantôt. Et à part de cela, ce matin, on aura la louange de Sébastien. On aura aussi le témoignage de Benjamin Fontaine. La semaine passée, c'était la version pour les sourds et muets. Maintenant, c'est la version pour tous. Ce matin, c'est le message de pasteur Serge Pinard. Alors, la semaine passée, David a commencé la série sur comment être une église en santé, comment c'est le fun d'être une église en santé. Et pasteur Serge, aujourd'hui, ça va être comment rester en santé. Alors, je vous souhaite une bonne célébration. Soyez bénis. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin, dimanche matin. J'aimerais commencer avec ce premier chant qui nous dit ceci dans le refrain, qui dit « C'est par ta grâce seule, que je suis pardonné. C'est par ta grâce et ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix. Merci pour ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. » Et ce plan de Dieu, cette grâce, eh bien, il ne faillit jamais. Dans Éphésiens 2:8, ça dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un cadeau qui nous vient du ciel. C'est un don du ciel, un don de Dieu. » Et voici ce que le verset dit ensuite. « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. »
Et souvent, on se considère comme des bonnes personnes, on fait du bien autour de nous, on aide les gens qui sont dans le besoin, on soutient l'Église, on chante et on prie et on vient à l'Église, on lit notre Bible. Et malgré toutes ces bonnes choses, et la parole est claire que c'est par la grâce de Dieu seul que nous sommes sauvés. Et c'est lui, c'est son cadeau, c'est ce don qui nous vient du ciel. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse le chanter avec ce chanson-là, Gracia. 1, 2, 3, 4. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas, non. Rien ne pouvait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver, car c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ton amour pour moi, oh, oh, ta grâce ne faillit pas, oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi, oh, oh, ta grâce ne faillit pas, ta grâce justifie. Ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Non, ta grâce ne faillit pas. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière,
nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, oui tu es saint. La création loue ton nom, je loue ton nom Seigneur. Tout l'univers déclare, oui tout l'univers déclare à toi la gloire. Tout l'univers déclare à toi la gloire, Seigneur. Déclarez-le ce matin. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, à toi la gloire.
es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Bonjour à tous, je suis avec Benjamin Fontaine, un des membres du groupe Zoom du mardi après-midi. Et pour ceux qui connaissent Benjamin, vous savez que c'est un jeune homme très coloré et passionné qui aime le Seigneur. C'est toujours intéressant de l'entendre parler. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Puis tantôt, justement, tu nous partageais le verset d'1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Est-ce que tu peux nous raconter, Benjamin, comment tu vis ça en ce moment? Oui, eh bien, récemment, j'ai commencé à tout faire pour Dieu. Alors, que ce soit de faire le gazon ou la vaisselle, des travaux ménagers qui ne tentent aucunement, j'ai commencé à m'encourager en demandant l'aide de Dieu, puis en le faisant vraiment pour sa gloire. Alors, je m'en vais pas faire la vaisselle juste pour que ce soit propre, je m'en vais faire la vaisselle pour sa gloire. Alors, je le remercie d'avance parce que quand je fais ça de cette façon-là, premièrement, il m'accorde son aide, sa force, puis c'est plus facile de faire ces tâches-là qui me découragent habituellement, mais aussi dans toutes sortes de circonstances, que ce soit d'aller jouer au volleyball avec mon épouse, ben c'est Dieu qui permet que, premièrement, que j'ai eu l'opportunité d'épouser une merveilleuse femme qui, non seulement on est en bonne santé, on a du temps pour se reposer, on a du temps pour jouer ensemble, et puis tout ça, ça vient de Dieu. Alors même, et puis là, c'est ça, j'en viens à quelque chose que Dieu a fait récemment qui est... Juste avant, Benjamin, dans ce qui est intéressant, première chose à mentionner dans ce que tu es en train de nous partager, c'est que vivre pour la gloire de Dieu, c'est entre autres de vivre dans la reconnaissance. Oui, définitivement. Donc, avant de faire quelconque action, de penser que c'est une grâce de pouvoir la faire, que ce soit un loisir ou une tâche ou un travail, c'est Dieu qui nous donne la vie, le mouvement et l'aide. Donc, ça c'est intéressant. Je te laisse continuer. Puis, pas juste ça, mais si on fait quelque chose pour Dieu, ça veut aussi dire qu'on ne voudra pas en abuser. Alors, si je dis que je rends gloire à Dieu de ce que je puisse aller jouer au volleyball avec Marjorie ou que j'aille une heure le soir pour écouter un film avec elle, ça veut aussi dire que j'en abuserai pas en passant 12 heures par jour à faire juste des choses pour mon propre plaisir. Ça veut dire que c'est comme Paul quand il mentionne que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, et puis qu'il laissera rien avoir autorité sur lui. Alors, quand j'ai commencé à faire ça, Dieu s'est révélé à moi de plusieurs façons, mais récemment, juste pour vous donner un exemple, j'ai décidé de jouer à un jeu vidéo pour la gloire de Dieu. C'est bon ça! Et puis, ça peut sembler drôle parce qu'on n'entend pas souvent parler de ça, mais je vous mets en contexte. Ma petite cousine, Aliana, voulait jouer à un jeu avec moi. Puis moi, c'était un jeu que j'avais déjà joué. Puis j'ai décidé d'y jouer, mais pas seulement pour le plaisir. Oui, j'ai eu du plaisir en y jouant, là. Mais l'idée, c'était que avant même de jouer, j'ai demandé à Dieu de se glorifier au travers de ça. Et puis que peu importe de la manière qu'il ferait, moi, j'avais pas une manière prédéterminée. J'ai juste fait confiance à Dieu. Je lui ai dit, ben, toi, Seigneur, tu es capable de te glorifier de toutes sortes de façons. Ça peut inclure un jeu vidéo, alors je m'attends à toi. Et puis, après quelques jours, j'ai commencé à jouer avec mon cousin Chad, mon cousin Drake. Et puis, pendant toutes ces journées-là, on faisait rien de particulier. On faisait juste jouer, on faisait juste avoir du bon temps ensemble. On rigolait un peu. Puis, au début, il y avait les amis de mon cousin qui venaient nous rejoindre. Puis pour ceux qui ont jamais interagi avec des enfants de 13 à 14 ans, ça peut être assez bruyant, énergétique et ça peut casser un peu même les oreilles. Alors moi, au début, je fermais la conversation puis je réinvitais juste mon cousin ou une ou deux personnes parce que c'était fort. C'est OK? Puis là, éventuellement, j'ai commencé à les laisser se joindre à nos conversations, puis juste développer un lien avec, pas juste avec mes cousins, mais aussi avec
ses amis. OK. Et puis, ce vendredi, on a eu un beau miracle de Dieu. J'ai eu l'opportunité, Dieu m'a utilisé pour parler de lui, pas juste pendant 3-4 minutes en jouant. Non seulement on a discuté de Dieu et que c'était interactif, il y avait un questionnement des deux côtés. Moi, je leur parlais. C'est pas juste moi qui parlais, c'était 100%, ça venait des deux côtés. Puis, on a parlé, juste pour vous donner une idée, de 5 heures le soir jusqu'à 10h48, uniquement de Dieu. Précisément. Ben oui, je l'ai remarqué, mais moi, je ne revenais pas qu'on ait jasé pendant 6 heures de temps de Dieu. Premièrement, tu sais, juste le fait, là, combien de fois que vous avez des discussions juste de façon générale de 6 heures? Ça n'arrive pas souvent. 13-14 ans en plus. À 13-14 ans, c'est ça, c'est gloire à Dieu, wow! Puis, non seulement ça, je dis 6 heures, mais on a pris une pause de 30 minutes. J'ai pris une pause pour aller manger, en tout cas. C'est bon. Et puis... Écoute, l'as-tu ajouté? Mais je pense que c'est un bel exemple de comment vivre pour la gloire de Dieu dans toutes circonstances. La dernière chose que je voulais ajouter, c'était juste que, tu sais, non seulement on en a parlé, mais eux autres mêmes, ils ont pris la décision de suivre Jésus, de marcher selon sa... Écoute, on ne sait pas encore exactement comment Dieu fait les choses, mais pour l'instant, ils ont déjà téléchargé leur application de la Bible, ils ont commencé à lire régulièrement. On continue d'avoir des discussions, de parler de Dieu, puis vraiment, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, puis de sa créativité de faire les choses de manière complètement inattendue. Fait que c'était mon témoignage. Wow, merci beaucoup, Benjamin. Merci de nous partager ça, puis je vous encourage, toute l'Église, simplement, dans votre quotidien, voici quelques exemples de comment vivre pour la gloire de Dieu. C'est vivre dans la reconnaissance, un merci au Seigneur pour toutes choses que vous pouvez faire et être, mais aussi de penser comment on peut accomplir la mission de Dieu dans nos loisirs comme dans notre travail. Donc, merci encore une fois, Benjamin. Ça fait plaisir. Soyez bénis tout le monde. Alors, un beau bonjour, Église Fusion, et bonjour à tous ceux et celles qui se joignent à nous en ce beau dimanche. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous apporter la parole de Dieu, et cette parole qui est si précieuse à nos cœurs sera, j'espère pour nous, une sorte de réjouissance parce qu'elle nous guide, elle nous entoure, elle nourrit notre âme, elle meuble notre intelligence et elle nous permet d'approfondir la personne de Dieu, son œuvre et surtout ses actions encore aujourd'hui qui se manifestent dans son Église et par son Église. Alors prenons un instant pour prier ce grand Dieu. Seigneur grand Dieu, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais et merci de t'avoir fait connaître à nous, les enfants de Dieu. Tu nous as transformés par l'Esprit afin que les yeux de notre cœur puissent voir la grâce qui nous a été accordée et que les oreilles de notre âme puissent entendre la glorieuse espérance que l'Évangile nous a apportée. Alors en ce dimanche, prépare nos cœurs à recevoir ce qui est placé devant nous à travers cette prédication. Et Seigneur, par-dessus toute autre chose, continue d'alimenter par ton esprit un désir profond au cœur de ton Église, de marcher dans la rectitude de la révélation que tu nous donnes dans la Bible. Protège-nous de dévier et énergise-nous, Seigneur, pour qu'on soit capable d'évangéliser avec puissance. Je te demande cela, Seigneur, parce que nous sommes ton Église et encore aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre ta voix qui nous guide et qui nous amène de plus en plus vers le point capital, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Merci, grand Dieu, pour qui tu es. Alors, vous savez, notre pasteur nous a parlé la semaine passée sur le thème « Qu'est-ce qu'une Église
en santé. Mon but ce matin est de continuer un peu dans la même direction et de répondre à la question suivante, c'est-à-dire comment une Église en santé reste en santé. David, notre pasteur, s'est servi du livre des Actes aux Apôtres. Moi, pasteur, je vais me servir des 7 églises de l'Apocalypse, non pas pour exposer les textes, mais pour aller chercher une phrase ou deux dans les textes qui alimentent notre application de ce qu'on peut comprendre pour une Église qui continue de rester en santé. Vous savez, l'une des choses que l'on peut faire avec la parole, c'est de prendre des versets de la parole de Dieu qui sont des reproches ou même qui ont une orientation négative et trouver un point positif de manière à nourrir l'Église et de manière à pouvoir faire ressortir par l'opposé de la critique le principe que Dieu veut qu'on mette en pratique en tant qu'individu ou en tant qu'Église. Comment demeurer une Église en santé? Alors, nous avons 7 églises. Nous allons tenter d'appliquer 7 principes qui nous permettront de continuer de marcher dans une condition d'efficacité pour la publication de l'Évangile et le bien-être et la maturité des enfants de Dieu qui composent l'Église Fusion en ce moment, à cette époque, dans cette ville. Naturellement, le tout commence avec l'Église d'Éphèse. Et c'est une Église qui s'est battue pour la saine doctrine, qui a affronté différents faux docteurs qui voulaient s'infiltrer dans l'Église et apporter non seulement la fausse doctrine, mais une manière de vivre qui est contraire à la parole de Dieu. Mais vous savez que lorsqu'on est en train de combattre, il peut arriver qu'on néglige des choses essentielles. Et c'est pourquoi, après avoir reconnu ce qu'ils ont fait, le Seigneur leur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. » Intéressant comme pensée, abandonner ton premier amour. Vous savez que dans les écrits de Jean, Dieu, les autres, l'amour et nous forment ce qu'on pourrait appeler une quatrologie. Cherchez pas le mot dans le dictionnaire, il n'existe pas. Il veut dire 4 choses. Alors, une quatrologie. Ça a l'air intelligent quand on dit ce mot-là. Quatrologie des relations surnaturelles. Alors, ces 4 choses, Dieu, les autres, l'amour et nous, constituent, comme on dit ici, là, le fondement des relations des enfants de Dieu avec Dieu et avec les uns les autres. Si nous regardons dans les écrits de Jean, vous allez voir qu'on va retrouver plusieurs textes qui nous parlent de ces 4 choses. Regardez le texte ici. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, voici un élément, est encore dans les ténèbres. Celui, l'individu, qui aime un autre élément, son frère, un autre élément, reste dans la lumière et il n'y a rien qui puisse le faire trébucher. Regardez l'autre texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Juste dans cette phrase, nous avons les uns les autres qui sont des éléments de la quatrologie et on a le mot aimer, l'amour dont nous avons parlé, car l'amour vient de Dieu. Nous avons les 4 choses rassemblées dans ce verset. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Regardez un autre verset. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, voici le premier morceau. Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Voici 2 autres morceaux. Personne n'a jamais vu Dieu. Voici un élément. Si nous aimons les uns les autres, et voici nous avons les 4 éléments encore. Dieu demeure en nous, son amour est parfait en nous. Je vous présente encore la perte du premier amour, si on la définissait selon les textes qu'on retrouve aussi bien dans les évangiles que dans les lettres,
c'est l'abandon de la démonstration de l'amour entre moi et les autres. Et malheureusement, cela peut arriver dans une Église qui pense correctement au niveau de la doctrine, qui est bien équipée pour faire face aux ennemis de l'Évangile, mais qui dans leurs relations se sont refroidis et ils ont abandonné ce que Dieu considère être fondamental. Fondamental. Parce que dans sa nature, Dieu est société, il est Père, Fils, Esprit. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme social. Il a fait l'homme et la femme en prévision d'avoir des enfants, d'avoir une société qui connaîtrait Dieu. Alors, l'abandon du premier amour vise les relations que nous avons entre nous. Et c'est pourquoi nous arrivons ici. Le premier principe, pour rester une Église en santé, nous devons prioriser les relations quatrologiques entre nous, c'est-à-dire les 4 petites expressions, 4 petits mots, Dieu, les autres, l'amour et nous. Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire à quel point c'est important. La relation que nous avons avec les autres est une manifestation de la condition du cœur et détermine la nature du jugement qui sera donné à la fin des temps. Alors, il est important pour nous de réfléchir à tout ça et de bien garder pour rester une Église en santé. Nous devons absolument prioriser les relations d'amour entre nous. L'Église de Smyrne, très intéressant. Cette Église ne reçoit pas de reproches. Elle est petite, faible et persécutée. Au cœur de ce que le Seigneur leur dit, nous retrouvons ceci. Tough jusqu'au bout. Persévère. Il lui parle d'épreuve. Il lui parle de ce qui s'en vient. Puis ce qu'il lui dit, c'est tough. Endure, persévère jusqu'au bout. Alors, laissez-moi vous dire que le principe n'est pas dur à découvrir avec l'Église de Smyrne. C'est la persévérance malgré tout. Écoutez, cette semaine, j'ai reçu la nouvelle qu'un pasteur et sa femme ont été tués par un groupe de terroristes au Nigeria. La femme travaillait dans le champ et puis elle était avec son fils, avec d'autres chrétiens. Son mari, je ne sais pas où il était, là, mais ils l'ont tiré de 2 balles, puis ils ont tiré le mari. C'était 2 personnes consacrées à plein temps dans l'œuvre de Christ là-bas. Et on pourrait trouver témoignages par-dessus témoignages de frères et de sœurs, d'églises qui ont dû passer à travers l'épreuve. Mais même au cœur de l'épreuve, Dieu demande que l'on persévère. Et cette persévérance-là est la démonstration de la présence de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, en Occident, notre combat, il est beaucoup plus subtil. Peu d'entre nous sont attaqués physiquement. Nous sommes attaqués par une culture qui a dérogé de la morale biblique, une culture qui est en rébellion contre Dieu et qui nous offre un mode de vie qui est contraire à la parole de Dieu et qui nourrit constamment dans toutes ces structures de communication une rébellion manifeste contre Dieu et son Église. Alors, nous, le combat que nous avons à mener et la persévérance que nous devons exercer se retrouve au milieu d'une société indifférente, insensible et voire même qui pourrait devenir violente si les conditions se présentaient de manière à ce que nous, les enfants de Dieu, nous subissions les effets négatifs et physiques d'une telle société. Et au milieu de ça, nous sommes appelés à avoir des vies qui représentent le grand Dieu qui nous a sauvés.
nos relations dans le mariage, nos rapports avec le monde, nos compréhensions de la sexualité, de l'argent, du travail, de la politique, des sciences et ainsi de suite, doit être nourri par la parole de Dieu. Nous, dans notre manière de penser, nous ne commençons pas avec la science, nous commençons avec Dieu. Dans la sexualité, nous ne commençons pas avec la psychologie de la sexualité, on commence avec Dieu. Dans l'argent, dans la business, nous, les enfants de Dieu, on ne commence pas avec les affaires, on commence avec Dieu et on ramène tous ces domaines-là à l'obéissance de Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans un contexte qui ne veut pas entendre le concept de soumission de toute chose à la pensée de Christ. Alors, persévérer pour nous, c'est de se garder pur et saint au milieu d'une société qui est en rébellion contre Dieu. L'Église de Pergame, très intéressant ici. Cette Église, le Seigneur lui dit, « Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. » Laissez-moi vous dire que c'est un compliment que je désire recevoir du Seigneur. Désire recevoir du Seigneur. Mais, il y avait dans l'Église, ce que j'ai écrit, un relâchement éthique. Regardez le verset. Au sein de l'Église, là, ça se passe dans l'Église de Pergame. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité. Voyez-vous, d'une part, vous avez une Église qui est attachée au Seigneur, mais dans l'Église, on entend un autre son de cloche, un groupe de personnes qui enseignent des doctrines de démons pour conduire les enfants de Dieu dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Ma question, c'est comment est-ce que c'est possible d'avoir une Église attachée au Seigneur et de retrouver en son sein des gens qui enseignent de telles doctrines? Il devait y avoir dans l'Église une sorte d'engourdissement de la part du leadership pour laisser faire une chose comme ça ici. Le troisième principe ici, c'est conserver la pureté morale de l'Église. Pour rester une Église en santé, nous devons absolument conserver la pureté morale de l'Église. Le nombre de fois où nous avons dû, en tant que leader d'Église, et dans mon pastorat d'une quarantaine d'années, j'ai dû confronter des frères et des sœurs qui, dans certains domaines, dont les fréquentations, la sexualité, l'argent, pensaient comme des non-croyants et voulaient qu'on les approuve dans leur manière de penser. Juste pour vous dire, à un certain moment donné, il y avait un chrétien qui voulait absolument divorcer son épouse. Et j'ai eu la sagesse de lui poser la question, « Je suis lequel unième pasteur que tu rencontres pour être approuvé? » Il m'a dit que j'étais le 6e. Et je lui ai dit, « C'est bien de valeur. Ce que tu cherches, tu ne le trouveras pas auprès de moi. » On ne peut pas laisser aller l'Église dans ce que le Seigneur n'apprécie pas. Nous devons continuellement nous garder purs pour lui. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 7, au début du chapitre, il nous engage à nous purifier de toute souillure de la chair et de la pensée. Alors, pour que l'Église Fusion reste une Église en santé, elle doit avoir sa boussole bien indiquée vers le Christ Jésus et tout ce qui découle de l'Évangile de Jésus-Christ afin de penser comme Christ dans tous les domaines de la vie. Troisième principe, conserver la pureté de l'Église. L'Église de Thyatire, elle reçoit les félicitations pour
les œuvres en grand nombre qu'elle pratique. Mais nous retrouvons un problème similaire à l'Église précédente, mais avec une petite nuance que nous devons noter. Regardez, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Je l'ai souligné parce que c'est particulier et c'est frappant. Tu laisses faire, c'est-à-dire que tu ne réagis pas. Tu fais rien. Tu tolères la situation. Cette femme qui se prétend prophétesse. Alors vous avez des soi-disant prophètes qui nous disent parler au nom de Dieu et qui enseignent comment ne pas obéir à Dieu. Mes amis, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux ici. Nous sommes une Église qui croyons à la prophétie. Mais nous ne croyons pas que la prophétie doit prédominer dans l'Église. Il n'y a aucune place dans les Écritures qui nous dit que la prophétie du Nouveau Testament ou de cette période ici doit prédominer au-dessus des Écritures. D'ailleurs, même les prophètes sont soumis aux mêmes règles que les pasteurs, que les évangélistes, sont soumis aux mêmes règles que n'importe quel autre chrétien dans l'Église ici. Mais ce qu'il ne faut pas manquer ici, c'est le véritable problème. Tu le sais et tu laisses faire Jézabel. Frères et sœurs, pour laisser aller quelque chose, il faut être conscient que la chose est là. Et c'est important que le leadership de l'Église Fusion soit conscient ici qu'ils sont appelés à protéger l'Église et à ne pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi dans l'Église de Dieu. Si nous voulons rester une Église en santé, nous ne devons pas laisser faire n'importe quoi. Nous sommes gardiens, nous sommes membres les uns des autres. Dieu nous appelle tout ensemble, en Église, à faire l'œuvre de Dieu qu'il nous destine ici même à Grimby. Et à cause de cela, on ne peut pas laisser faire n'importe qui enseigner n'importe quoi. Frères et sœurs, le principe est simple. Sois conscient de ce qui se passe dans l'Église. Et probablement le leadership est beaucoup plus interpellé ici et garde la mainmise sur l'enseignement de toute l'Église. Mon ami, il y a des raisons pourquoi les enseignants, les pasteurs vont être jugés plus sévèrement. Écoutez, nous transportons la conscience de l'Église. Nous prononçons des paroles qui orientent la conscience des gens et qui les incitent à l'action. Si nous dévions de cette responsabilité à gauche ou à droite, nous allons dévier de la vérité. Et c'est pourquoi, en tant que leader de l'Église, nous devons continuellement savoir ce qui se passe dans l'Église, ce qui est enseigné, et de ne pas laisser faire n'importe quoi par n'importe qui. Alors, ne vous étonnez pas si à un certain moment donné, les anciens ou les pasteurs arrivent auprès d'une personne et disent « c'est de valeur, mais on ne peut pas te laisser enseigner dans l'Église ». Soit à cause de ton caractère ou soit à cause de la nature de l'enseignement que tu apportes. Alors c'est important pour qu'une Église reste en santé, cette Église doit être consciente de ce qui se passe en son sein et elle doit garder la mainmise sur l'enseignement de toute l'Église. L'Église de Sardes reçoit un commentaire néfaste. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es morte. Ouf! C'est tout un commentaire de la part du Seigneur. Et la toute petite phrase qui vient au milieu de ça, c'est « Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. » Une des choses qui avait disparu de cette Église-là, c'est ceci. Le 5e principe. Faire des disciples continuellement. Faire des disciples
continuellement. Et faire des disciples, c'est pas seulement prendre un petit cours ici, un petit cours là. Faire un disciple, c'est d'exposer la personne aux enseignements de Christ et de veiller sur l'application de cette prédication dans la vie des gens. Alors, faire un disciple demande la conversion, mais d'emmener le converti à penser comme Christ demande une progression dans la maturité qui part du point A, qui s'en va au point C, qui s'en va au point D, et ainsi de suite. Alors, devenir mature ou atteindre la maturité en Christ demande du temps. Et c'est pourquoi tous les dimanches, on vous expose à la parole. Jeudi Académie vous expose à l'enseignement. Dans les petits groupes, on prie ensemble afin d'établir des relations épanouissantes et édifiantes pour justement former des disciples. Écoutez, on fait tout en raison de la formation des disciples. Alors, un disciple, c'est une personne qui pense comme le maître et qui enseigne les enseignements du maître. Rappelez-vous dans l'église de Galate, les troubles qui étaient là en raison des Juifs chrétiens qui voulaient soumettre les chrétiens à la loi, combat que nous n'avons plus à mener présentement. L'apôtre Paul va prononcer cette parole aux Galatiens en leur disant ceci: « Oh, j'aimerais être auprès de vous. » Et remarquez la phrase: « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et ça, mon ami, c'est ce qu'on veut. Dans la lettre aux Colossiens 1, 27, Paul nous dit qu'il s'efforce de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Devenir parfait ici ne veut pas dire être sans péché. Le but n'est pas moral. Devenir parfait, c'est d'avoir atteint la maturité. Alors Paul ne travaillait pas simplement à convertir des cœurs, il voulait les emmener à la stature de l'homme fait, de l'homme mature, qui ne chambranle plus à tout vent de doctrine, comme dans Éphésiens chapitre 4, mais qui est prêt à dire la vérité dans l'amour. Et laissez-moi ajouter ceci, d'être capable de dire la vérité dans l'amour, c'est une des marques prédominantes de la maturité. L'Église de Philadelphie, voici ce qu'il dit. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Regardez ce qu'il dit ensuite. « Je mets devant toi une porte ouverte. » Porte ouverte, ça veut dire que Dieu se prépare à faire quelque chose et l'Église va y participer. Et c'est pourquoi notre 6e principe, c'est porte ouverte, ne jamais cesser d'évangéliser. Une Église qui veut rester en santé, c'est une Église qui doit continuellement propager le message de l'Évangile. Continuellement. Toutes les églises qui se sont repliées sur elles-mêmes pour rechercher les expériences de Dieu seulement et qui ont perdu cette approche auprès des perdus pour leur témoigner de l'Évangile, leur montrer qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Jésus-Christ pour être libérés du péché et de la mort. Tant qu'une église perd cela, malheureusement, elle se replie sur elle-même et elle finit par vivre pour elle-même. Une Église qui veut rester en santé est une Église qui prend l'évangélisation au sérieux. Église Fusion, ne perdons jamais la raison d'être de notre Église, de faire des disciples en apportant le message de salut aux gens qui sont autour de nous. Et ce n'est pas l'œuvre de l'évangéliste seulement. C'est nous, l'Église, c'est nous, les enfants de Dieu. Nous avons tous à apporter l'Évangile aux gens qui sont autour de nous. Et ce n'est pas très difficile. Pour apporter l'Évangile, voici ce qu'une personne a besoin de savoir. Premièrement, elle a besoin de savoir qu'elle est dans le péché, qu'elle est pécheur, qu'elle est pécheresse. Deuxièmement, elle a besoin de savoir qu'elle doit se repentir de cette condition-là.
Troisièmement, elle a besoin de savoir que Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation de nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Quatrièmement, que ce même Jésus crucifié et ressuscité est prêt à donner la vie éternelle à tous ceux et celles qui se repentiront. Ces 4 grandes lignes nous permettent de garder le message de l'Évangile constamment présent dans notre pensée afin de jouir de toutes les portes ouvertes que Dieu place devant nous pour témoigner de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Église de Laodicée, la dernière Église. Vous savez très bien, parce que pour ceux qui ont lu le livre de l'Apocalypse de Jean, vous savez très bien que cette Église, non seulement elle était décevante, mais elle était perdue. Elle était perdue. Et le gros problème de cette Église-là, c'est qu'elle s'était enfermée dans le matérialisme. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Jésus lui répond, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Imaginez-vous là, vous avez une Église qui pense à propos d'elle telle chose. Juste au côté, vous avez le Seigneur Jésus qui, lui, pense pour cette Église. D'une part, l'Église dit « je suis riche, je suis bien ». De l'autre part, le Seigneur il dit « tu es aveugle, tu vois rien, tu ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Tu as réellement besoin de moi. » Besoin de moi. Et c'est pourquoi le 7e principe, c'est toujours garder la grâce devant nos yeux. Ne jamais tomber dans un évangile de performance où la qualité de ma vie spirituelle dépend seulement de moi. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais toutes ces choses-là n'augmentent pas d'1 pouce ou d'1 petit centimètre le degré de sainteté si nous avons perdu la source qui est la sainteté qui nous est transmise par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi notre sanctification personnelle sera toujours précédée par une action de Dieu. Dieu sanctifie et parce que Dieu me sanctifie, je me sanctifie moi-même. Mais jamais le contraire, jamais l'inverse. Dieu, notre grand Dieu, ce Dieu tout-puissant, est celui qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a transportés dans le royaume des ténèbres, dans le royaume du Fils de son amour. C'est lui qui a pris nos péchés, qui nous a donné la vie éternelle, qui a fait de nous des saints. Maintenant, toi et moi, puisque nous avons un tel Dieu, devenons saints, comme dit l'apôtre Pierre, dans toute notre conduite. Frères et sœurs, ce Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie sainte, en nous faisant connaître Jésus-Christ. Alors, l'Église ne doit jamais perdre de vue la grâce de Dieu et toujours, surtout nous les prédicateurs, toujours garder cette grâce devant l'Église, dans nos prédications, dans nos relations avec les gens, dans la relation d'aide qu'on fait, dans les amitiés qu'on entretient entre nous, frères et sœurs. Nous devons continuellement garder la grâce de Dieu devant nos yeux. Et c'est pourquoi ici, j'arrive ici et je replace devant vous, c'est peut-être écrit un petit peu plus petit, mais voici les 7 principes qui nous permettent de garder une Église en santé, de rester une Église en santé. Prioriser les relations quadrologiques entre nous, Dieu, les autres, l'amour et nous. La persévérance malgré tout, conserver la pureté morale de l'Église, être conscient de ce qui se passe et garder la main mise sur l'enseignement de toute l'Église, faire des disciples continuellement,
Utiliser les portes ouvertes, ne jamais cesser d'évangéliser. Et septièmement, toujours garder la grâce de Dieu devant nos yeux. Église Fusion, frères et sœurs qui sont en contact avec nous, nous devons nous attacher à ces principes, non seulement pour demeurer une Église en santé, mais demeurer une Église qui est encore capable de jouer son rôle. Le danger pour les Églises, c'est comme pour les personnes, c'est vieillir. Une Église peut prendre de l'âge et venir à un tel point où elle n'est plus efficace, où sa bâtisse sert tout simplement de monument pour tous ceux qui passent en voiture devant cette bâtisse. Mais l'Église ne parvient plus à sortir de sa léthargie. C'est pourquoi une Église en santé, c'est super important, mais une Église qui reste en santé, c'est aussi super important. Église Fusion, nous sommes une jeune Église. Ça fait pas longtemps, on a 6 ans. Et dans ces 6 années, on a vu la main de Dieu travailler à travers l'Église, à travers nous, à travers les frères et les sœurs. Nous désirons continuellement parfaire l'œuvre que Dieu nous donne de faire à Granby. Entre vous et moi, gagner Granby et tous ses environs, c'est encore notre rêve et c'est encore notre désir. Et lorsqu'on prie pour un réveil, c'est exactement ce dont nous prions. Mais ne nous leurrons pas. Une Église reste en santé si elle s'attache aux bonnes choses. Alors ce matin, vous avez entendu des choses? Vous pouvez les repasser. Que ces 7 principes guident nos pas et nous gardent dans la conscience de Dieu, des exigences qui en découlent et surtout de la mission qu'il nous a donnée. Courbons-nous devant notre Dieu. Merci, grand Dieu, pour ce que tu nous donnes et fais en sorte que ton Église Fusion ne dévie pas pendant des décennies, qu'elle soit le centre, le lieu où l'Évangile de Jésus-Christ est prêché d'une manière incorruptible, avec sagesse, connaissance et avec droiture. Garde-nous dans ton plan, garde-nous proches de toi, augmente-nous l'amour les uns pour les autres et surtout pour toi, afin que nous choisissions de nous soumettre volontairement à tout ce qui sera sur notre chemin, tout en sachant que tu es le Dieu qui contrôle toutes choses et le Dieu qui nous a voulu ensemble. Alors béni soit ton nom, Seigneur, et que Jésus-Christ au milieu de nous, par son Esprit, continue de faire un travail efficace à travers son Église. Merci pour toutes choses, Père. Église Fusion, au revoir et que Dieu nous bénisse tous. Amen.